J'ai porté le camail et j'ai mis dedans. Mais en ce moment, il n'y avait pas de camail encore. Le camail est apparu en 61-62 et nous fûmes les premiers à porter ça au siège suprême de l'église. Voilà la première chorale de l'église. Maintenant, à Porto Novo, le siège suprême, voilà la première chorale de là. C'est nous qui avons, encore nous, pas mon papa Yansou, nous le voilà là. Et un de mes grands frères qui est mort au Burkina Faso, Zissou Alfred Yansou, nous le voilà. Il a été habillé, tenu de maître de chœur par le prophète Oshofa devant tout le monde. Et là, vous avez papa Oshofa. À côté de papa Oshofa, vous avez papa Aloko Isaac, le père de notre devancier Bourtois, premier trompettiste historique de l'église du christianisme céleste. Sa femme était la petite sœur de papa Abiassi. Sa femme, maman Aloko, que nous avons surnommée maman Boubou, Boubou, Boubou. Voilà. La première chorale de l'église du christianisme céleste ne portait pas de camaï en 50. Et il n'y avait pas d'instrument. Mais seulement que mes frères jouaient aux instruments avant. Mais le cuir, la dromologie, le cuir, ça n'existait pas. Papa Yansounou a fait la doléance auprès de papa Oshofa et lui a dit: nous sommes des Africains. Permets qu'au moment des actions de grâce, qu'on puisse jouer au tam-tam. Le prophète a refusé. Le papa Yansounou l'a supplié. Il a finalement accepté. Il a dit: seul pour les actions de grâce, au moment des actions de grâce, c'est-à-dire des dons de remerciement, vous sortez les instruments, vous jouez. À la fin des dons de remerciement, vous rangez les instruments. Et si vous fouillez les livres, j'ai mis les formes de tam-tam qu'on jouait. Si vous regardez dans le livre de chant aussi, c'est là-dedans. Maintenant, l'église étant arrivée au Nigeria, eux, ils avaient l'habitude de jouer au tom. Les toms là, à Belé, boum, boum, boum. Et puis le talking drum, talking qu'on met sous les... Et eux, ils ont commencé par jouer à tous les cultes. Dimanche matin, dimanche soir. Mercredi soir, vendredi soir. Ils jouaient à tous les cultes. Et petit à petit, ça a gagné les églises des pays. Et au Bénin, après, ils ont commencé avec les instruments acoustiques, c'est-à-dire les guitares, tout ça. Pendant ce temps, à Porto Novo, à la paroisse Mère au Ciel Suprême, c'était une grosse caisse militaire avec tambour que le papa Aloko, dont je vous ai montré la photo là, il avait donné à la chorale parce qu'il était ancien militaire, ancien combattant. Il a donné à la chorale et c'est avec ça qu'on faisait les actions de grâce et les jours de fête on jouait. C'était uniquement seulement les jours de fête qu'on jouait pendant tout le culte. Mais les autres dimanches, on se levait, on chantait sans instruments. Peut-être avec l'harmonium à double clavier que papa Yansou a amené là-bas. C'est tout. Et puis, le vent, les instruments à vent, trompette que nos frères faisaient. Pas plus. Mais, non seulement le Nigeria avait commencé par jouer au tam-tam à tous les cultes, mais entre-temps, ils ont amené l'acoustique, c'est-à-dire les guitares. Et à la paroisse mère, on ne jouait pas à la guitare en ce moment. C'était à Cotonou. À un certain devancier, Samantha d'Acosta Eugène, il a commencé par jouer à la guitare sèche. Vous connaissez la guitare sèche? Il a commencé par jouer à la guitare sèche pour commencer. Et petit à petit, ça s'est converti en instrument électrique. Et c'est parti. Mais quand c'est parti, le truc a été tel, le vacarme, le tohu-bohu était venu tellement que les gens ne respectaient plus du tout ce que l'esprit a dit à papa Oshofa. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Papa Oshofa a pris un décret pastoral interdisant, excepté les jours de fête,